Et moi, j'ai vu des personnes qui avaient des activités qui prospèrent ici, qui ont fui pour partir à l'immigration. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si ton dessein à toi, c'est de réussir en Occident, c'est pas mauvais. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'en réalité, le véritable bonheur est dans les villages. C'est vrai, tu vas m'évoquer beaucoup de situations, je le comprends. Mais je te pose la question. Là où tu es là, tu as vu que le bonheur se ramasse dans la rue, même en Amérique. Il est tout à fait clair que nos États ne peuvent pas à eux seuls répondre, n'est-ce pas, comme cela était de coutume dans les années précédant donc nos indépendances, à pouvoir répondre à la problématique du chômage. Et face à cette réalité, mes chers leaders, vous le savez, ces 10 dernières années dans bien de pays en Afrique, surtout les pays francophones, la question de l'entrepreneuriat se trouve au cœur des enjeux et donc apparaît comme l'une des solutions, n'est-ce pas, à la problématique de l'employabilité des jeunes, de l'intégration à la vie socio-économique et surtout à la création de richesses. Et moi je dirais même, aidant ainsi la jeunesse africaine à s'approprier, n'est-ce pas, la souveraineté économique de leur nation. Nous ne sommes pas d'abord des traditions entrepreneuriales. Il faut avoir le courage de l'avouer. Lorsque vous prenez la plupart de nos manuels scolaires, depuis les indépendances jusqu'à cette heure, peut-être ces dernières années, la tendance semble changer. Mais la génération à laquelle nous nous adressons, qui a autour de 20, 25 à 30 ans, que nous appelons aujourd'hui à l'entrepreneuriat, ayons le courage de le dire, cette génération, au regard des cursus scolaires et des curriculums vitae et de parcours, n'est-ce pas, scolaires auxquels ils ont été habitués, la notion de l'entrepreneuriat n'a pas été réellement intégrée. Lorsque nous faisons l'analyse, n'est-ce pas, de nos parcours scolaires et de nos systèmes d'éducation, ces jeunes-là que nous voudrons appeler, n'est-ce pas, à se pencher sur les opportunités offertes par l'entrepreneuriat, ces jeunes n'ont pas été préparés à cette réalité. Et donc vous avez beaucoup d'entre eux, très passionnés, déterminés, prêts à faire le pas, à prendre le risque. Mais lorsqu'ils sont sur le terrain de l'entrepreneuriat, il faut le constater, ils découvrent la dure réalité du monde des affaires. Ils découvrent la concurrence. Ils découvrent qu'il y a des responsabilités fiscales qui s'imposent à eux. Ils découvrent qu'il y a des questions de management. Certains même n'ont jamais été chefs de classe. Et ils se trouvent face à des réalités de leadership. Il se retrouve face, n'est-ce pas, à beaucoup de choses pour lesquelles il n'a pas été préparé. Est-ce qu'on peut demander à un citoyen de prendre le vol, la conduite d'un avion, alors qu'il n'a jamais été à une école d'aviation? Et conséquence, les statistiques sont amères et nous les constatons, je n'invente rien. Près de 70 à 80% des jeunes entrepreneurs et des jeunes structures qui se créent, malheureusement se retrouvent à des faillites prématurées. Et pourtant, ces entrepreneurs et ces jeunes sont animés de passion, de détermination, de bonnes idées, capables de construire leur nation et de contribuer à la construction économique de leur nation. À notre même niveau, nous avons compris que le maillon qui manque à tout ça, comme stratégie et beaucoup de réalité, mes chers leaders, c'est bien la formation et l'accès à la connaissance. Nous vous avons proposé un thème, et non des moindres, qui est intitulé comme suit, l'art d'entreprendre. La première activité que Dieu a initiée, c'est bien l'activité de création. Qui dit création dit entrepreneuriat. Et donc, Dieu est un entrepreneur. Même Dieu, l'entrepreneur, à un moment donné, a eu un souci dans son projet de création. Parce qu'un acteur va se glisser, n'est-ce pas, à partir de Genèse 3. Pour créer un problème à son œuvre de création qui fonctionnait parfaitement. Mais Dieu a opéré selon un principe. Et il y a eu de l'art. Comme dans toute activité, il y a un art qui gouverne, n'est-ce pas, le secteur médical. Il y a l'art du leadership. L'entrepreneuriat également obéit à un art. Et je vous ai exposé la fois dernière. Dans cette stratégie, c'est d'abord la capacité à tirer la lumière des ténèbres. Si tu es né en Afrique et que tu m'écoutes, cette Afrique que tu vois, dans laquelle tu entends beaucoup de discours des médias dire sous-développement, pauvreté, échec, misère. Moi, je voudrais te dire une chose. En réalité, c'est le territoire le plus riche que tu vois comme ça. Parce que la véritable lumière ne peut être appréciée que lorsqu'elle émane des ténèbres. Contrairement à ce que tu peux penser, partout où tu vois défaite, on te dit il y a chaos économique, ce n'est pas vrai. En réalité, ce sont des discours mensongers qui t'ont permis d'accepter le fait qu'il ne fallait pas te lever pour entreprendre, pour prendre le contrôle d'économie de ton pays. Et tu l'as accepté inconsciemment, au point de croire que ton bonheur est ailleurs. Cela a chagriné mon cœur. J'ai dit, mais écoute, comment se fait-il qu'on peut commencer à continuer à imaginer que notre bonheur est ailleurs? Des ténèbres de l'échec que tu vois, de la pauvreté que tu vois et de ce chaos économique que tu vois, tu es la solution de ces ténèbres. C'est le jour où tu vas te lever pour dire que je prenne une initiative. La question c'est pourquoi je ne suis pas né américain. Mais tu n'es pas la solution de l'Amérique. Tu es la solution exacte de l'environnement dans lequel tu es.
Et nous, on croit que non, on va croiser les bras que le bonheur viendra d'ailleurs. Si tu es un jeune Africain qui m'écoute et que tu es dans les affaires et que tu as peur d'entreprendre, je voudrais te dire une chose. Tu t'es jamais posé la question pourquoi tu es né à cette époque? Tu es exactement la solution pour laquelle tu es né ici. Je voudrais déjà que tu prennes conscience avant même de commencer à entreprendre. Parce que si tu n'entreprends pas seulement, envie de rechercher l'argent, tu risques de ne pas tenir parce qu'il aura des difficultés. Si l'argent est l'objectif que tu poursuis, je peux te garantir l'échec. Ça peut être une motivation de plus, mais ce n'est pas l'argent qui doit te guider. C'est que tu as besoin de jouer un rôle en cette saison précise où l'Afrique a besoin de toi, où ton continent attend que tu sois la lumière au cœur des ténèbres. Au lieu que tu joignes la queue de ceux qui se plaignent, pourquoi tu ne deviens pas celui dont on va acheter les solutions dans quelques années? Parce que si on jette la totalité de la responsabilité sur le diable, je vous assure, on va se réveiller dessus. On va changer de gouvernant chaque année, nous en Afrique, et on n'ira nulle part. Déjà, nous-mêmes, il faut que déjà qu'on prenne conscience qu'on n'est pas mal barré. Le ciel ne peut pas être ingrat envers l'Afrique indéfiniment. C'est vrai, on a connu une histoire difficile. Les autres ont abusé de notre générosité. Je le reconnais. Moi, j'ai toujours dit et dit que le continent le plus généreux de la terre, c'est l'Afrique. Vous savez, tu commences à être vraiment affranchi lorsque tu es capable de remettre en cause certaines vérités. Et je crois que l'entrepreneuriat est l'un des moyens les plus sûrs par lesquels on peut s'approprier cette réalité.